Bon matin, Mosaïque. On est très content d'être avec vous et on est content que vous puissiez vous joindre à nous pour louer ce grand Dieu que nous avons. On va commencer en prière. Jésus, on veut te remettre nos vies ce matin. On veut prendre ce temps d'arrêt avec toi. On te donne cette journée. Que tu puisses en faire ce que tu veux, Seigneur, et que ton règne puisse venir dans nos vies. Amen. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, et pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. 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 Nous voulons voir ta face. Roi des cieux, descends. Nous voulons te toucher. Roi des cieux, descends. Viens rencontrer ton peuple. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Ça fait au moins une semaine que je médite ce chant-là qui dit Roi de mon cœur. Puis ce qui me vient en tête, c'est que Dieu est complet. Dieu, peu importe la situation que vous vivez, il
il y a une facette de lui qui va venir combler ce besoin-là, ce que vous avez. Puis c'est voulu, on va le faire doux ce matin, qu'on puisse vraiment s'arrêter, maintenant, s'arrêter pour chanter ce chant-là, méditer ce chant-là. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon. Ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Je peux te faire confiance, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais, car tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, tu es bon, si bon pour moi.
choses qu'on ne voit pas, Seigneur, on peut croire que tu es bon. Et on veut t'élever nos cœurs ce matin. C'est la seule chose qu'on désire, qu'on puisse toucher ton cœur. Au-delà de la musique, au-delà des paroles, que notre cœur puisse toucher le tien ce matin. On veut t'adorer, toi seul, Jésus. Je le dépose à tes pieds, mon Dieu, mon roi. Prends ma vie, je te la donne, je te l'offre, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer, je veux te louer. Seigneur, c'est me combler, car toi seul, je veux louer, toi seul, Seigneur, toi seul, je veux adorer, toi seul, Seigneur.
Bon matin, Mosaïque, j'espère que vous allez bien. Ce matin, bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. Nous allons débuter dans quelques instants une nouvelle série, mais juste avant, quelques petites annonces. Juste vous mentionner que les jeudis de 9h30 à midi, à Mosaïque Saint-Sauveur, bien entendu, nous faisons la distribution de denrées non périssables, donc des paniers de nourriture. Donc, si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin, famille ou personnes seules, ils peuvent venir. C'est tout à fait gratuit, pas besoin de réserver. Juste vous présenter entre 9h30 et midi pour la distribution de denrées. Également, quelque chose de nouveau, on vous donne ça à l'avance, mais pour les jeunes adultes, il y a un nouveau groupe sur Facebook, le groupe de Moz Jeunes Adultes. Donc, si vous êtes un jeune adulte, juste allez sur cette page-là. Il y a un événement qui s'en vient le 9 mars, donc c'est quelque chose de nouveau qui va être récurrent. Il va y avoir des événements pour les jeunes adultes et c'est le 9 mars à 19h30 et nous allons avoir comme invité le pasteur Daniel Descaries. Qui va parler sur le sujet, bien entendu, du stress et de l'anxiété. Donc, à ne pas manquer, si vous êtes un jeune adulte, bien entendu, allez voir l'événement. Pour l'instant, bien entendu, c'est via Zoom. Donc, sinon, les groupes éléments se poursuivent, bien entendu. Merci toujours de nous soutenir via Canadon ou par virement Interact. Ce matin, nous débutons une nouvelle série de 5 semaines qu'on va se partager, Pasteur Emmanuel et moi-même. Donc, c'est moi qui débute cette série-là sur le livre de la Genèse. Vous allez comprendre, bien entendu, qu'en 5 semaines, on ne pourra pas couvrir tous les détails de la Genèse, mais on va s'attarder principalement aux acteurs principaux du livre de la Genèse. Donc, en 5 semaines, on va faire, un survol d'événements importants de la Genèse et pas nécessairement de façon systématique du début de la Genèse au dernier chapitre. Parce que ce matin, je vais vous parler d'Abraham, qu'on connaît, et cette histoire qui est une des histoires les plus connues quand même avec Isaac. Et on va lire au début du chapitre 17 de Genèse, à compter du verset 1 jusqu'à 5. C'est-à-dire lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans quand même, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. » Et c'est incroyable, ici, Abraham on dit que c'est le père de la foi. Et c'est la plus grande promesse qui a été faite à Abraham de devenir en fait le père et de la foi des Juifs et qui, jusqu'à nous aujourd'hui, c'est un personnage emblématique de la foi chrétienne qui est Abraham. Mais imaginez, à 99 ans, il reçoit. Donc, à 99 ans, je ne sais pas si vous avez déjà des plans d'avenir. Je ne suis pas certain qu'Abraham avait des plans d'avenir à 99 ans, mais Dieu lui est apparu à cet âge-là pour lui faire cette promesse-là. Mais imaginez juste un instant, cette promesse-là, 99 ans, Abraham n'a pas d'enfant, n'a pas l'enfant de la promesse. Et plus tard, et bien entendu, Isaac va naître. Mais c'est fou comment est-ce que, à cet âge-là, la promesse s'accomplit pour Abraham. Au verset 1 à 14 de Genèse 22, c'est là où on va se transporter dans l'histoire pour ce matin. C'est-à-dire, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham, celui-ci répondit, me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Reste ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac répondit, « Voici le feu, le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble.
Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham, il construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham! » Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Jéhovah, Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quelle histoire abracadabrante. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été demandées à un paquet de personnes dans la Bible. Vous savez, de Moïse à sortir le peuple d'Égypte et arriver devant la mer et de faire ouvrir la mer, à Noé de construire une immense arche pour contenir des animaux. Il y a toutes sortes de situations comme ça. Mais pour moi, la plus improbable, la plus abracadabrante, c'est Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils, de faire mourir son fils, qui est en fait la seule preuve de la promesse. On s'entend qu'à 99 ans, sa femme finit par avoir un enfant, et cet enfant-là est l'enfant de la promesse. C'est comme, OK, de cet enfant-là, de ce fils-là, Isaac, la promesse de Dieu, c'est qu'on va devenir une multitude, on va se multiplier, puis c'est moi le père de... Et là, à un moment donné, tout va bien, il élève l'enfant est en parfaite santé, tout le monde est... Et tout à coup, Dieu réapparaît à Abraham, dit, « Hey, là, il faut que tu me donnes ton fils. » Je ne sais pas comment vous auriez réagi. Si aujourd'hui, Dieu vous apparaît, puis si vous avez des enfants, vous dites, OK, prends un de tes enfants, là, puis il faut que tu le sacrifies. Comment? C'est inconcevable. Qui aurait vraiment, OK, je vais le faire. Et il semble qu'Abraham dit, OK, moi je veux simplement obéir à Dieu et je vais le faire. Et il part avec le serviteur. Et là, on voit déjà la foi d'Abraham au moment où il quitte l'âne et le serviteur, puis il dit, OK, maintenant, attends-nous ici. Et Abraham va dire au serviteur, il va dire, nous, mon fils et moi, on va aller adorer. Attends-nous ici, on va revenir. Il y a déjà là le moment où c'est comme si Abraham savait déjà que Dieu allait intervenir, parce qu'il dit, on va revenir. Il ne dit pas, je vais revenir, on va revenir. Et arrivé en cours de route, j'aime bien la réflexion d'Isaac, et on voit qu'il était quand même allumé pour se rendre compte qu'on s'en va adorer, et ça veut dire qu'on a tout le matériel, le stock pour faire un autel, pour faire un sacrifice, mais on n'a toujours pas le sacrifice. Il est où le sacrifice? Et la réponse d'Abraham n'a pas été, ouais, je ne voulais pas t'en parler jusqu'à temps qu'on soit rendu en haut, mais c'est pas mal toi, là. Non, il dit, Dieu va pourvoir. Wow! Et dans ce moment-là, je ne sais pas à quel point Abraham avait cette conviction-là pleine, sans aucun doute, où il n'y avait pas une petite place dans son cœur qui faisait comme, ouais, j'espère que Dieu va faire quelque chose. Arrive en haut, et Abraham, vraisemblablement, est sur le point d'égorger son fils. Et au dernier instant, Dieu a pourvu. Et à cette montagne-là, ça dit que Dieu était appelé le Dieu qui pourvoit. Et Deborah Gorton a dit, si je veux que ma situation change, je vais devoir embrasser l'inconfortable avec une large dose d'humilité et d'abandon. Et je pense que c'est ça qu'Abraham a fait. Je pense qu'il n'y a pas de situation plus inconfortable que d'arriver et de dire, je vais devoir sacrifier mon fils. Et des fois, on ne veut pas se placer dans cette situation-là d'inconfort. Et ici, Abraham a fait justement exactement ça, avec beaucoup d'humilité et d'abandon. Je m'abandonne entre les mains de Dieu parce que j'ai deux choix. Soit que je désobéis complètement à Dieu, puis je dis, OK, je vais argumenter avec Dieu. Seigneur, ce n'est pas une bonne idée. Combien de fois, des fois, peut-être, on sait qu'est-ce qu'on devrait faire, puis on ne le fait pas parce qu'on argumente. On n'a pas le goût ou ça ne nous tente pas, ou ça doit être complètement fou. Je ne peux pas faire ça, ça ne fait pas de sens. Et ici, Abraham avait ce choix-là d'argumenter envers Dieu et de dire,
écoute, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette situation-là. Il doit bien avoir un autre moyen. Au pire, l'enfant de quelqu'un d'autre, je ne le sais pas. Pas mon fils, pas celui de la promesse. Pas, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, est-ce que tu es vraiment certain? Et il n'y a pas ce moment-là. Abraham a décidé vraiment d'embrasser l'inconfort de la situation et avec beaucoup d'abandon, de dire, OK, on va voir qu'est-ce que Dieu va faire. Et des fois, on ne se place pas dans ce moment-là où on dit, bien, on va voir qu'est-ce que Dieu va faire. Parce qu'il semble que le moment où on réfléchit à dire, on va voir ce que Dieu va faire, ça veut dire qu'on va se placer dans l'inconfort et on ne veut pas se placer dans cette situation-là d'inconfort. On n'est pas à l'aise avec ça. Je ne connais pas quelqu'un qui volontairement va se mettre inconfortable juste pour le plaisir. L'être humain ne veut pas être inconfortable. Au contraire, on cherche le confort. Mais quelquefois, dans notre vie, pour être capable de voir ce que Dieu va faire, il faut se placer dans cette situation-là d'inconfort. Dans Romains 4, les versets 17 à 21, l'apôtre Paul nous parle d'Abraham. Il dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. » Espérant contre toute espérance, Abraham crut et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Abraham avait cette conviction-là que ce que Dieu promet, et c'est justement un problème. Abraham était tellement attaché à la promesse que Dieu lui avait faite que lorsqu'il est arrivé avec son fils, il dit, il va se passer quelque chose. C'est impossible que ça se termine là parce que Dieu a promis. Et des fois dans notre vie, dans notre passé, il y a peut-être Dieu nous a fait des promesses. Il y a des moments où on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver dans notre vie, puis il arrive un point où on fait juste relâcher, on fait juste dire non, finalement, ça n'arrivera pas, où on oublie cette promesse-là. On ne s'attache plus à ça. Et on vit comme si cette promesse-là n'existait pas. Mais Abraham avait été attaché à ce que Dieu a dit. Il va l'accomplir. Je ne sais pas comment il va le faire. Et je ne sais pas pourquoi je passe par ce chemin-là pour arriver là. Parce que si c'était mon plan, ce n'est pas le chemin que j'aurais pris. Mais il semble qu'il faut que je passe par ce chemin-là. Et Abraham avait cette foi, ça dit qu'il croyait dans le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Et justement, Abraham avait cette foi-là que, bon, finalement, s'il faut que j'égorge mon fils, bien, Dieu va le ressusciter. Et ici, il y a une grosse figure dans cette histoire-là d'Abraham et d'Isaac. En fait, Dieu est en train de dire au Père de la foi, voici ce que moi je vais faire. Je ne te demanderai pas quelque chose, Dieu ne demande jamais quelque chose qu'il ne peut pas faire lui-même. Et en demandant le Fils unique, le Fils de la promesse à Abraham, il est en train de dire, bien, moi dans quelques centaines d'années, c'est ce que je vais faire. Je vais donner mon Fils. Le Fils de la promesse, le Fils, celui qui peut sauver l'humanité. Moi, je vais le donner. Et en fait, Dieu l'a fait. Lui, il l'a sacrifié. Jésus est mort. Pour vous, pour moi, pour nos fautes, pour nos péchés. Et c'est ce que Dieu a fait. Vraiment, il a dit, OK, moi, je le fais, je le donne. Et en fait, je le ressuscite. Et c'est comme si, en fait, Abraham avait déjà cette foi-là que Dieu peut ressusciter les morts. Que ce qui n'existe pas peut arriver à l'existence. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le père de la foi, parce qu'il semble que la foi d'Abraham était contre n'importe quoi pouvait arriver. Abraham n'aurait pas failli dans sa foi. Abraham aurait demeuré fidèle à Dieu. Dans Hébreux 11, des versets 8 à 10, ça dit « C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il a habité sous les tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » C'est par la foi qu'Abraham,
a obéi. Et lorsqu'on voit la vie d'Abraham, justement, à ce moment-là où Dieu dit, quitte ton pays, pars, sans savoir où il allait. Dieu n'avait même pas dit, voici, je te donne le point de départ, mais il n'y a pas de point d'arrivée. Je ne te dis pas où tu t'en vas. Qui aimerait ça aujourd'hui dire, OK, tu quittes ta maison, tu vends ta maison et tu pars. Fine, je peux le faire, mais je m'en vais où? On veut savoir où on s'en va. Il n'y a pas personne, encore une fois, qui est à l'aise, qui est confortable avec l'idée de tout quitter, de partir et de ne pas savoir où tu t'en vas, de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Ça veut dire, je vais quitter mon emploi. Mais qui va quitter son emploi pour, on va voir qu'est-ce qui va arriver. On aime bien quitter un emploi puis de dire, OK, je sais c'est quoi mon prochain emploi. Et Abraham, ça dit qu'il a obéi lorsque Dieu lui a demandé. Lorsque Dieu l'a appelé, Abraham a simplement obéi. Encore une fois, il n'a pas questionné Dieu à savoir où je m'en vais. Moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin d'une adresse. J'ai besoin de l'assurance de ci, de ça. Et à ce moment-là, je vais y aller. Et encore une fois, lorsqu'il est arrivé la promesse à Abraham de devenir le père d'une grande nation, il n'a pas dit, je ne suis pas certain que ça va arriver, j'ai 99 ans. As-tu vu l'état de ma femme? Pas certain qu'on est en business pour avoir des enfants. Abraham dit, OK. Et une fois que l'enfant a grandi, puis c'était comme vraiment le précieux trésor, imaginez-vous. Tu as attendu ça toute ta vie. L'enfant, là, c'est pas juste un enfant, c'est un enfant de la promesse. Et là, une fois qu'il grandit, qui probablement à l'âge adolescent, jeune adulte, il a dit, OK, mais maintenant, c'est terminé. Il faut que tu le tues. Voyons donc. Encore une fois, Abraham a obéi. Abraham a obéi. Alexander Den Ager a dit, lorsque nous trouvons le courage de faire ce qui fait le plus de sens pour nous, nous trouvons alors des opportunités à des endroits où nous n'aurions pas regardé en premier. Lorsqu'on trouve le courage de faire ce qui a du sens pour nous. Et lorsqu'on regarde la vie d'Abraham, on dit, ça ne fait pas de sens pour moi. Mais pour lui, de suivre Dieu dans cette incertitude, dans cet inconfort, pour lui, c'était ce qui faisait le plus de sens d'obéir à Dieu. Mais lorsqu'il trouve le courage de partir comme ça à l'aventure sans savoir où on va, de prendre le courage de monter avec son fils pour l'offrir en sacrifice, d'avoir le courage de passer à travers ce qu'Abraham a passé, c'est là où on trouve des opportunités à des endroits où on n'aurait pas regardé en premier. Et c'est là où Abraham arrive et finalement se retrouve, comme on l'a vu les dernières semaines, Lot a choisi d'aller à Sodome et Gomorrhe, Las Vegas, la grosse ville avec plein de gens, et toute la vie. Et lui, finalement, il se retrouve en Canaan, mais il n'aurait pas regardé là. Probablement qu'il n'aurait pas choisi là, mais c'est l'endroit où il devait être. Et avec Isaac, de décider de choisir de monter, d'arriver, puis d'être sur le point de sacrifier, il ne se serait jamais attendu qu'il y avait un bélier qui l'attendait en haut. Que déjà Dieu avait pourvu pour le sacrifice. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Et des fois dans nos vies, c'est ça. C'est le moment d'avoir le courage d'obéir, d'avoir le courage d'avancer par la foi, d'avoir le courage et l'humilité d'abandonner notre situation, notre vie entre les mains de Dieu. Et peut-être le courage des fois, il y a quelque chose qu'il faut apporter sur l'autel. Peut-être c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Et Dieu peut-être dit, allez sur l'autel et vois ce que je vais faire avec. Mais des fois, on préfère plus rester dans le confort et garder ce qu'on a de plus précieux pour nous. Et à ce moment-là, c'est là où peut-être il y a une notion de foi, il y a une notion d'expérimenter ce que Dieu a pour nous qui n'est pas présente. Ce n'est pas nécessairement de quitter notre emploi, de quitter notre foyer, c'est encore moins de sacrifier un enfant. Mais tout ça est une figure de qu'est-ce qui est le plus important. Pour Abraham, ce qui était le plus important, c'était la promesse. C'était l'accomplissement. Isaac était l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'était la preuve que Dieu était vivant.
C'est la preuve que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il a espéré contre toute espérance. Mais il a choisi de l'apporter à l'autel. Puis de dire, Seigneur, je te l'abandonne. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec ça. Je ne comprends pas ton plan. Mais je vais avoir le courage, l'humilité d'abandonner ce que j'ai de plus précieux et de voir, d'être capable de voir une opportunité que tu vas placer que je n'aurais pas vue si je ne l'aurais pas faite. Ce matin, qu'est-ce que vous avez à laisser sur l'autel? Qu'est-ce qui vous empêche de faire le pas de foi? Qu'est-ce qui vous empêche d'obéir à ce que Dieu vous demande? Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, tels que nous sommes. Et on veut venir, Seigneur, pour te demander que tu nous aides dans peut-être notre orgueil à être capable de plus s'humilier. D'être capable, Seigneur, d'abandonner ce que je ne suis pas capable d'abandonner. De m'aider de trouver le courage, Seigneur, de t'obéir et de faire le pas de foi qui est nécessaire dans ma vie aujourd'hui, Seigneur. Bien que je ne sache pas ce qui m'attend de l'autre côté, j'ai peut-être besoin aujourd'hui de déposer quelque chose de plus important. J'ai peut-être besoin de déposer ta promesse sur l'autel. J'ai besoin que par ton esprit, tu me fortifies, que tu m'aides dans ce choix de foi. C'est peut-être te donner ma vie en entier et dire, Seigneur, je n'ai jamais vraiment laissé la place qui te revenait. J'ai jamais peut-être même cru en toi. J'ai besoin juste de t'inviter, de croire que tu as envoyé ton Fils par amour pour moi, juste pour effacer mes péchés, mes fautes, me donner la vie éternelle. J'ai besoin de reconnaître que Jésus est mort sur la croix pour moi. C'est peut-être le plus gros pas de foi que je vais faire, de m'abandonner, moi, entre tes mains, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous encore ce matin. Je vous invite mercredi et vendredi pour la suite, en fait, de ce message sur les méditations qui vont avoir lieu mercredi et vendredi. On va parler d'Abraham et de deux éléments qu'on va parler ce matin. Donc, c'est un rendez-vous. Sinon, dimanche prochain, 9h30, on poursuit notre série Genèse. Bonne semaine à tous.
Je te l'offre, mon Dieu, mon roi. À toi seul, je veux louer toi seul, Seigneur. Toi seul, je veux adorer toi seul, Seigneur. Toi seul, je veux louer toi seul, Seigneur. Toi seul, je veux adorer toi seul, Seigneur. Tu es le seul, digne de louange, je veux t'adorer, toi seul. Tu es le seul qui veut me sauver, qui m'a guéri. Prends mes peines, prends mes craintes, je t'abandonne tout ce que j'ai. Tu es ma vie et mon espoir, tout en toi, Seigneur.